les filles, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo sur ce petit look, voilà, pour la rentrée, parce que je me suis dit que voilà, j'ai fait le petit look avec la Naked 3. Je vous montre la bête, mais je vous la montre après aussi, donc voilà, vous êtes chanceuse. Voilà, j'avais envie d'un look frais, naturel, sophistiqué malgré tout un petit peu quand même, pour pouvoir avoir, enfin voilà, on va pas à la plage, on rentre, que ce soit au boulot ou que ce soit à l'école ou à la fac ou enfin, que sais-je. C'est important d'avoir un joli look, mais malgré tout que ce ne fasse pas non plus, je sors en boîte, pop et hop, voilà. Donc ce petit look vous plaît, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Ciao. Alors, nous voici avec la bête, la Naked 3. Donc, je vous avais dit que je vous ferai un petit maquillage. Donc, je vais m'exécuter. Je vais faire celui que je fais le plus souvent et que je trouve le plus lumineux, le plus joli pour... parce qu'en fait, le but, du coup, j'ai envie de vous faire un maquillage qui puisse vous servir aussi pour la rentrée. Donc, voilà. Donc, j'utilise... Ah, pardon, pas vous éblouir. J'utilise le fard le plus clair de cette palette qui est le Strange. Donc clairement c'est un blanc un tout petit peu rosé. Donc vous pouvez prendre aussi, si vous avez la Naked 2, vous pouvez prendre le Bouticole. Ce sera tout aussi joli et voire même plus joli encore. Simplement voilà, je vous avais promis des maquillages avec la Naked 3. Donc je m'exécute et voilà. Donc voilà, donc je mets sur toute la première partie en fait de mon œil, la partie interne, toute la première partie interne, et je continue jusqu'à ce que ça aille dans l'arc. Voilà. Ensuite, je vais prendre le fard Burnout qui se trouve ici, qui est, je ne sais pas si vous allez vraiment bien le voir, qui est un fard irisé, qui est un vieux rose tout simplement. Je vous invite à aller voir les swatchs qui existent. Celui-ci, je le mets sur la paupière mobile, mais je laisse le coin interne avec la première couleur que j'avais posée pour plus de finesse et de joli, enfin, que ce soit mignon, quoi. Voilà. Ça reste lumineux. J'ai envie de quelque chose de lumineux pour la rentrée. Je sais que le temps en ce moment ne s'y prête pas foncièrement, mais justement... Voilà. Donc là, pour l'instant, on en est là. Je trouve ça plutôt joli comme couleur. Ensuite, je vais utiliser le fard mat qui s'appelle Limite, que j'aime beaucoup parce que je le trouve très naturel pour le coup. Je veux dire, on mettrait ça et la première couleur que j'ai mis sans mettre rien d'autre. Et je veux dire, on se retrouve avec un maquillage magnifique. Très naturel, très simple, très sophistiqué pour autant. Et je trouve ça très sympa. Donc voilà. Il n'est pas trop violent, il est pas... Voilà, il est chouette. J'aime bien. Bon, ensuite, je vais prendre le fard. Donc là, on pourrait rester comme ça, se mettre un trait d'eyeliner, un petit peu de crayon sous les yeux, et on pourrait partir tout à fait au travail, je vous l'accorde. Mais j'avais un petit peu envie de fantaisie aussi, hein, faut se le dire. Donc je vais utiliser mon fard qui est probablement mon fard préféré de cette palette, qui est le fard Mushot. Bon, par contre, ils ont des noms à coucher dehors. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc là, on se fait une petite ligne comme ça. Voilà. Voilà, donc on en est là. Je trouve que ce maquillage est plutôt simple et réussi. Bon, il est très rosé. Alors là, à la caméra, je sais pas, ça rend beaucoup moins rosé que... Attention, hein, quand je dis rosé, c'est pas rose Barbie non plus. Mais c'est quand même vachement moins rosé que ce que c'est en vrai. Cela dit, ça reste... maquillage joli, simple, frais. Pas plus automnal que ça, on se l'accorde, mais en même temps, on est encore en été, nous sommes encore au mois d'août, on va essayer d'en profiter malgré que le temps ne soit pas de la partie, n'est-ce pas? Voilà, donc là, un petit coup d'eyeliner, histoire d'intensifier mon ras de cils supérieur, pas pour faire un trait d'eyeliner
de poupée, hein, mais bon, juste histoire de dire, voilà, éveiller le regard, voilà, on va dire ça comme ça. Ensuite, je me suis acheté un petit crayon de taupe comme ça, parce que je trouvais ça sympa, d'avoir un crayon de taupe pour le ras de cils inférieur, parce que je trouve que le noir, c'est vraiment trop. Là, donc du coup, je mettais du marron, mais même le marron, et ben pour l'été, je sais pas, j'avais pas envie, et c'était trop foncé, ça faisait trop. Ça fait vraiment ressortir mes cils, avec, enfin sans mascara, quoi, hein. Parce que le mascara sur les cils inférieurs, j'ai du mal, ça me fait un... J'aime pas. Et du coup, ça a tendance à me faire des yeux naturels, quoi. Voilà. Maquillée, démaquillée. En ce moment, j'ai envie de ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Ensuite, je vais recourber mes cils, tout simplement, avec un recourbe-cils de chez Claire's, que j'ai payé 3 €, je crois. Donc voilà. Et ensuite, avec toujours le mascara de chez Bourjois qui commence à arriver à la fin, faut être honnête, je vais mettre le mascara. Donc le mascara, je pense que je vous ferai une petite vidéo dessus sur comment l'appliquer. Mais voilà, je vais vous faire une petite démonstration. C'est plutôt long à mettre du mascara parce qu'il faut pas faire de paquets, pas faire de pâte de mouche, etc. Mais malgré tout, que ça reste léger et pas... Voilà. Donc là, sans, là, avec, je pense que... Voilà quoi. Bon, j'arrive, je fais le deuxième. Je vais pas vous imposer le deuxième non plus. Me revoici. Donc voilà, donc le mascara, il faut qu'il soit appliqué vraiment du coin interne jusqu'au coin externe. Et tout en restant, voilà, tout faire tourner la brosse, etc. Je vous ferai une vidéo un peu plus complexe dessus pour que ce soit plus clair peut-être pour vous. Donc voilà. Je vais vous faire aussi une vidéo sur les sourcils, donc ce sera la suite, puisque je vais la faire dans la foulée. Voilà, donc j'espère que ce petit look vous plaît pour la rentrée. Donc il faut imaginer avec les cheveux détachés, voilà, comme ça, hop, poum poum. Et nous voici partis. Donc là, sachant que j'ai pas fait les sourcils, mais bon, c'est pas non plus la mort. Moi, je l'ai fait parce que ici j'ai une cicatrice et que je trouve ça pas très très joli. Maintenant, je suis pas sûre que si vous avez les sourcils pardon, bien dessinés, que vous les épilez correctement et que vous venez les brosser tous les matins, je suis pas sûre que vous ayez vraiment besoin de les refaire au quotidien, mais bon, je vais vous montrer ça quand même dans une prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt!